C'est censé être une bonne journée. Maintenant, je suis ici à tourner une vidéo qui sert de preuve pour une réclamation d'assurance. Vous savez comment il y a de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles? C'est une bonne nouvelle, de très mauvaises nouvelles. Ce n'est pas du clickbait, c'est nul. C'est putain de nul. Mais laissez-moi commencer par les bonnes nouvelles. La Mercedes est une AMG, je ne le savais même pas quand je l'ai achetée. J'ai enfin une Mercedes AMG. N'est-ce pas fantastique? Malheureusement, ma bonne nouvelle est assez assombrie par de très mauvaises nouvelles aujourd'hui. Je suppose que vous pouvez déjà le constater. Le livreur a écrasé ma nouvelle Mercedes contre mon ancienne carrosserie de 240Z et l'a détruite. Le chauffeur prétend qu'il pensait que les freins fonctionneraient et qu'ils ne l'ont pas fait en descendant de l'arrière du camion. La voiture a roulé en bas et s'est écrasée contre la Z qui a ensuite glissé en arrière et s'est écrasée contre le magasin, détruisant complètement la porte du garage et tuant la Z dans le processus. C'est comme si je ne vais pas dire que c'est un pire cauchemar, mais c'est une chose ridiculement terrible et ridicule qui arrive en ce moment. Je dis que la Z est complètement détruite car je vois plusieurs choses différentes, notamment tout ce panneau avant, qui a été écrasé et nous n'avons pas d'autres pièces comme guide pour savoir combien nous aurions besoin de le sortir si nous allions essayer de le sortir, ce que je ne pense même pas être une bonne idée. Mais ensuite, nous avons, vous savez, quelques dommages corporels mineurs ici où cela s'est accroché au bas de la porte du garage alors qu'il la traversait. Vous avez ici une énorme bosse où elle a réellement heurté l'autre voiture à l'intérieur. Pas de conneries. Vous avez cette énorme entaille qui a été faite par Dieu seul sait quoi. Je soupçonne l'autre longeron de BMW, nous l'inspecterons dans une seconde. Mais c'est ce qui me préoccupe vraiment le plus, ce sont ces énormes entailles dans le sol. L'une d'elles est quand le gars l'a ressorti pour essayer et espérer que ce n'était pas si grave, ce qui est ridicule. Il aurait dû laisser tout où c'était, mais ça a été vraiment très durement touché ici. Commence à voler en arrière, l'inertie va le pousser en arrière quand un endroit comme celui-ci s'enfonce. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va tordre le corps très fort. Cette pièce s'accroche, cette pièce frappe fort, elle va le déformer. Nous avons mis du renfort là-dedans, mais c'est un renfort juste pour essayer de le garder en forme, juste en restant ici, avec seulement de l'air qui le dérange. Il n'est pas conçu pour résister à un impact d'une putain de Mercedes. L'histoire devient encore plus ridicule dès l'entrée. En tant que propriétaire du magasin, je suis content que la porte de garage cassée soit mon problème et que je n'ai pas à appeler quelqu'un d'autre pour la réparer. Elle a été arrachée de ses gonds et est clairement démolie sur place. Je suis entré ici et je me disais, je ne me souviens pas que la BMW était si loin, n'est-ce pas? Et puis j'ai réalisé que la voiture est allée si loin ici qu'elle a percuté la BMW. Donc, je ne sais pas où est cette entaille. Je suis vraiment curieux de savoir ce qui aurait pu entailler l'arrière du Z en ceci, dans cette zone. Comme quoi, qu'est-ce qui a fait ça? Mais la voiture est définitivement arrivée à ce point ici où elle a détruit un Sharpie sur le sol. Elle aurait certainement frappé mon découpeur plasma. Elle est définitivement entrée dans cette zone, a percuté la BMW. Elle l'aurait certainement fait. Elle a frappé les longerons en premier. Je cherchais donc n'importe quel type de marque de griffure. Ou quoi que ce soit sur le longeron pour me montrer s'il a frappé, il y a un peu de poussière. Mais je ne sais pas s'il a frappé le Z ou non, mais je pense que cette partie du longeron juste ici a fait cette bosse à l'arrière de cette chose juste là. C'est mon hypothèse, c'est que c'était ça juste là. Il s'est écrasé dans la BMW, la poussant vers l'arrière de l'atelier, la faisant rentrer dans mon soudeur. Je suis sûr qu'il y a une entaille au bas du soudeur, emportant des pièces au passage. De l'autre côté, ça n'aide pas que mon atelier soit en désordre, mais vous savez, juste en lançant des pièces partout, puis en repoussant la BMW aussi loin que possible, jusqu'à ce qu'elle heurte ce mur du fond ici. Voyez, c'est frais comme je veux dire. Allez, si vous regardez vraiment de près, vous pouvez voir, je ne sais pas. Vous pourriez ne pas être capable de voir juste là, il y a des marques de griffure, où la voiture a percuté le mur. Maintenant, c'est à quelques centimètres, et je ne sais pas comment elle est arrivée là. Je soupçonne un peu que ce gars est entré ici et l'a poussé ou quelque chose. Je ne suis pas certain, mais elle a percuté ce mur et je pense que je dois la bouger pour voir l'étendue des dégâts. Ils ont probablement aussi tué mon balai, enfoui profondément sous terre. J'aime ce balai. Oh oui, des égratignures tout le long d'ici à cause du soudeur. Je suppose qu'ils vont devoir m'acheter un nouveau pare-choc M5.
Alors, bien sûr, la société de remorquage a une assurance, mais ce qui m'inquiète vraiment, c'est comment la compagnie d'assurance va évaluer les 240. Pour moi, ces 240 étaient très, très précieux car ils avaient un corps sans rouille. Donc, non seulement nous avons obtenu les 240, nous l'avons fait livrer et nous l'avons ici. Ne saviez-vous pas que nous l'avons acheté et en avons pris livraison avec un titre propre, puis nous avons fait le travail de démontage et tout. Donc, c'est beaucoup de travail investi dedans et j'ai le sentiment qu'ils vont l'évaluer comme tout ce travail perdu. Donc, tout ce travail et le temps perdu pour mon entreprise seraient perdus. Sans parler de l'impact sur le calendrier de facturation, les jours de congé que je dois prendre, etc., dont je suis sûr qu'ils ne tiendront pas compte. Je pense qu'ils ne prendront pas en compte à moins que je n'implique un avocat ou quelque chose du genre. Je ressens une douleur intense, mais je vais tenter d'en tirer du positif. J'ai une nature optimiste et j'apprécie vivre ainsi. Donc, à moins que l'assureur ne parvienne à trouver une ZEC qui n'a pas d'aile, pas de porte, pas de capot, pas de... Je reçois des doublons de toutes les pièces, sans tableau de bord ni autre chose. Ils vont devoir me trouver une autre voiture qui a ça. Donc, c'est plutôt un plus. Hey! Et dans d'autres bonnes nouvelles, j'ai pris contact avec les gars de Industry Garage et ils vont me construire un ensemble de feux arrière malades, vraiment malades. Je vais prendre ces derniers, les jeter dans le camion et les envoyer à Baltimore. Je crois pour obtenir une rénovation. Le garage de l'industrie est d'ailleurs le gars Tim derrière Street Bandito qui construit sa Z. Donc oui, j'ai définitivement vu cette construction. La voiture est toujours disponible. Le dernier acheteur s'est en désisté. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi un email. Vous voulez savoir ce qui est encore plus dingue? Ces deux voitures, livrées par deux entreprises différentes, ne sont censées être là. J'ai demandé qu'elles soient livrées à l'allée de la maison là-bas. J'ai demandé qu'elles soient déposées à un endroit totalement différent. Pourquoi les livreurs sont-ils les pires, quoi? Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Quand j'avais une Aston Martin garée juste là, ils l'ont percuté lorsqu'ils ont livré ma 2Gs BRZ. Gare! J'aimerais tellement que ce soit récupérable. Je suppose que la seule façon dont je peux imaginer que cette chose soit récupérable, c'est si nous mettions les portes là-dedans et qu'elles étaient toutes carrées et que nous mettions le haillon arrière là-dedans et que tout était carré et que cela ressemblait à des choses carrées. Et ensuite, j'ai jeté un coup d'œil au panneau inférieur, donc nous pourrions le redresser. Ce serait extrêmement rude. Je ne veux rien de rude sur cette voiture. Je ne le veux vraiment pas. Elle est censée aller à SEMA. Elle va à SEMA. Ce ne sera pas maintenant, c'est tellement stupide. Si ce morceau a frappé le sol si fort qu'il est passé par-dessus cette lèvre et a volé à travers la porte du garage et a frappé ma BMW de manière à faire une si mauvaise bosse, il n'y a aucun moyen que certaines parties inférieures ne soient pas endommagées aussi. Et je veux dire, il sera tout simplement impossible de savoir combien ou de quelle manière il a été plié ou quoi que ce soit. Il y a pratiquement, après avoir vu les entailles dans le sol, je ne pense pas qu'il y ait une quelconque manière que ce cadre, ce corps, peu importe comment vous voulez l'appeler, la coquille n'est pas juste beaucoup tordu hors de carré. Le pare-brise était déjà cassé, mais maintenant il est vraiment cassé de beaucoup de façons, cassé de cette façon et de cette façon aussi. Pas trop de dommages à la Mercedes. Ah oui, point positif, il n'y a pas trop de dégâts sur la Mercedes. On dirait juste qu'elle a été pas mal égratignée ici. Et ce couvercle de pare-choc était déjà complètement gâché. Donc ce n'était pas vraiment important. Je me demande ce qui se trouve sous ce plastique. AMG. Alors, vous vous souvenez plutôt quand j'essayais désespérément d'être positif à propos du livreur qui a déposé la Mercedes, qui a percuté ma 240, qui a percuté ma porte de garage, qui a percuté ma M5. Et j'étais comme, au moins, la Mercedes est une AMG. Au moins, nous avons une AMG. Nous avons eu de la chance aux enchères. Je n'ai pas pu trouver les chiffres de puissance pour cette AMG. J'étais très excité en ouvrant le capot et en découvrant un étrange moteur V8 que je ne connaissais pas. Je n'ai pas trouvé de surcompresseur, mais j'ai pensé que vous pourriez savoir. J'ai remarqué quelques badges AMG dessus. Il y a des roues et des éléments AMG à l'arrière. Donc, si vous avez une question sur Mercedes, vous envoyez un texto à votre ami Tavarish et je l'ai fait et il m'a informé sur le pack Appearance AMG.
Donc, il semble que je sois énervé. Il n'y a aucun avantage aujourd'hui. Tout est simplement nul. Je pensais qu'une chose vraiment chanceuse est, imagine si pour une raison quelconque j'avais été debout, peut-être en train de filmer, peut-être à côté de la voiture et que le gars m'aurait roulé dessus. Au moins, je n'étais pas là pour voir mes espoirs et mes rêves se faire écraser, ou pour que mes jambes se fassent écraser, donc c'est un moment positif pour une mise à jour de statut. Le propriétaire de l'entreprise a dit que lorsque l'accident s'est produit, ce qui était quand nous lui avons parlé pour la dernière fois il y a environ 2 heures et demie, il aimerait régler cela en dehors de l'assurance. Ce que j'ai dit, d'accord, si vous avez l'argent en main, je comprends cela. Mais ensuite, j'ai dit, alors, vous devez venir ici et voir les dommages par vous-même. Et maintenant, il ne répond tout simplement pas au téléphone parce que je suppose qu'il est trop occupé à travailler. Conseil pro, si vous ne voulez pas être poursuivi très sérieusement, n'énervez pas le gars à qui vous venez d'écraser une partie de sa propriété. Juste une pensée. Juste une pensée. En tout cas, j'ai un énorme trou dans la porte de mon atelier de garage et je ne vais pas le laisser comme ça toute la nuit, donc il va le remplacer quoi qu'il arrive. Donc je vais juste commencer à BS pour construire une barricade afin que les gens ne puissent pas simplement entrer dans mon atelier ce soir. Ce n'est pas parfait, mais ça tiendra les rongeurs éloignés. J'ai dû faire sortir les ressorts et prendre le rouleau. Tous les rouleaux sur les côtés étaient complètement brisés en miettes. Donc, j'ai dû les faire sortir pour pouvoir faire monter la chose jusqu'au point le plus haut. Donc, ça ne gardera absolument pas un humain qui essaie vraiment d'entrer par là, mais il devrait faire beaucoup de bruit pour entrer par là. Donc, je pense que c'est le plan de jeu. C'est juste un énorme bruiteur à ce stade pour garder les gens hors de l'atelier. Normalement, je ne serais pas si détendu à ce sujet. Mais j'ai un ami qui fait de la sécurité dans le quartier et il passe à l'atelier de temps en temps comme ça et je lui donne un coup de fil et il a dit qu'il allait passer et rester une partie de la nuit ici. Il fait beaucoup de choses industrielles juste en face, donc il va passer la nuit ici ce soir à un tarif vraiment réduit et ce sera bien. Je pourrais simplement facturer la compagnie d'assurance, quel que soit le coût pour moi, donc cela ne coûtera pas trop cher. Et cela gardera l'atelier agréable et sûr jusqu'à ce que je puisse comprendre cette nouvelle porte de garage. Quelle galère! Donc, je suis définitivement frustré par la situation à ce stade et je veux rentrer chez moi, mais je vais rester ici pendant une vingtaine ou une trentaine de minutes ou plus. Puis c'est parti pour prendre une bière. Je ne veux pas vraiment rentrer chez moi. Je veux prendre ma petite amie et transformer cela en une note positive et aller simplement prendre un bon repas ou quelque chose. Je veux faire quelque chose de mieux que ça, d'accord? Je viens de rentrer du dîner avec Chelsea. C'était vraiment bien. C'était une bonne façon de se détendre. Donc, je me demandais si nous pouvions récupérer ces 240. Nous pourrions peut-être le récupérer. Il pourrait être récupérable. Parce que, d'accord, la rectitude du cadre, tant que les portes et le haillon s'alignent, et puis les ailes et le capot et le... qu'est-ce que c'est, ce truc du haut qui, comme une sorte de gouttière, j'oublie toujours le nom, mais en tout cas, si tout cela s'aligne, donc si tout s'aligne essentiellement, cela signifie qu'il pourrait être réparé, mais je suis vraiment inquiet de la quantité de dommages qui sont entrés à ce niveau de pare-brise, ou juste là où le pare-brise rencontre la carrosserie, c'était assez mauvais. Mais en ce qui concerne la partie arrière où le haillon se connecte à ça, pourrait être comme aplati à nouveau. Je suis vraiment déçu de toute cette situation, mais j'ai une sorte d'attachement étrange à cette coquille. J'ai une sorte de lien étrange avec elle. Je ne veux pas qu'elle soit gaspillée. Je ne veux pas qu'elle meure. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si elle me donnait l'impression que... tu sais, nous avons acheté ça avant d'acheter le châssis et nous l'avons acheté avant d'acheter l'M5. Donc, c'était comme le début d'une chose. C'est comme si c'était le début d'un bébé. Mais ensuite, tu dis non, il n'y a pas de bonne métaphore là. Je n'ai aucune idée de ce que je voulais dire avec ça. Que ferais-tu si ton bébé perdait sa peau? Est-ce que c'est une bonne Chelsea? Non, supprime ça. Si nous pouvions le remettre au carré, j'essaierai d'ajuster les portes avant de le considérer comme un échec. Je vais facturer à l'assurance une nouvelle voiture, une porte de garage et ou...
La moitié d'une 1005 ou quoi que ce soit, si je peux, quoi que je puisse faire, mais si nous pouvons tout remettre au carré et le faire fonctionner, Dieu, j'aimerais vraiment le faire fonctionner. Je ressens un étrange attachement à cela, à cette coquille, à ce numéro d'identification du véhicule, à cette chose. Je ressens un étrange attachement à cela et je ne veux pas revenir en arrière maintenant. Alors nous verrons ce qui est possible. Aujourd'hui était vraiment une journée terrible, mais il faut se rappeler que dans la vie, cela va arriver plusieurs fois et parfois vous allez être à la réception de la journée terrible et parfois vous allez être à l'envoi, ce qui est en fait bien pire. Je pense donc que la leçon de vie à tirer de cela est que vous essayez simplement de continuer du mieux que vous pouvez, vous savez, et essayez de rester positif à ce sujet. Donc cela a été nul, mais nous allons avancer et nous allons continuer et nous allons faire ce que nous devons faire, vous savez. La dernière chose que j'ai entendue, c'est que le conducteur qui a commis cette erreur ne répond même plus au téléphone lorsque son patron l'appelle. Étrangement, je me sens vraiment mal pour lui. Nous allons donc continuer le travail comme prévu. Je vais prendre le week-end de congé, je vais trouver comment obtenir une nouvelle porte de garage très rapidement et Eric va me rejoindre dans le prochain épisode légitime où nous allons terminer le sous-châssis arrière. Les supports et les tours de suspension et obtenir tout cela avec l'aide d'Eric. Je suis 100% confiant que nous allons tout souder. 100% joli aussi et vissé, ce sera vraiment amusant, ce sera un grand progrès dans le prochain épisode. Bien que beaucoup d'entre vous partagent l'avis de Chelsea, ne prenez pas cela comme une excuse pour fuir. Nous allons réaliser cette construction jusqu'au bout. Il serait agréable de simplement faire quelques ajouts sur un 370Z et continuer notre vie comme si rien de tout cela ne s'était jamais produit, mais ce n'est pas ce que nous faisons ici. J'aime rêver de projets qui sont bien plus difficiles que je ne le pense et d'une manière ou d'une autre, nous allons le comprendre. Donc, je vous verrai dans le prochain épisode dans quelques jours. À partir de maintenant, il sera sorti. Merci beaucoup. Merci pour tout le soutien et tout. Et tout cela signifie plus maintenant que jamais auparavant. Donc, merci à vous tous. Si vous voulez aider et soutenir, rendez-vous sur bs4build.com, descendez la boutique, choisissez n'importe quoi. Je serai également sur Twitch ce week-end plusieurs fois. Alors venez nous voir sur Twitch, c'est twitch.tv/bs pour Build et C'est tout les gars, je vous remercie de m'avoir rejoint et je vous verrai bientôt pour le prochain épisode. Paix